Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est parce que justement, le changement de praticien est souvent la partie la plus stressante de tout ça. Du coup, peut-être s'autonomiser un maximum avant pour faire ça plus pour soi que pour la formalité. Franchir, le podcast de la transition ado-adulte. Tout au long de nos rencontres, nous avons demandé à nos interlocuteurs, patients mais aussi soignants, où et auprès de qui chercher de l'aide pour effectuer sa transition dans les meilleures conditions et, comme le dit Clémence, s'autonomiser. D'abord, c'est se tourner vers les personnes de confiance. Donc le jeune peut se tourner vers ses parents d'abord pour dire qu'est-ce que t'en penses, toi, que j'aille là ou là. Enfin, je pense que l'avis des parents, il compte beaucoup. Ça peut être le médecin traitant, si le jeune a un médecin traitant et qu'il lui demande conseil, parce qu'il dit je sens pas, là on m'a expliqué ça à l'hôpital, mais je comprends pas. Donc je crois qu'il y a des ressources autour du jeune. Je crois qu'il faut compter sur les autres soignants de l'équipe, les autres membres de l'équipe et son entourage proche. C'est jamais une urgence la transition, donc il faut pas la rater en disant ça y est c'est comme ça, c'est le dernier rendez-vous, je veux plus te voir. Ça c'est qui tout double. Moi, personnellement, j'ai Advenir et j'ai les infirmières à l'hôpital qui me suivent. Du coup, quand j'ai des questions, c'est à eux que je m'adresse directement. Et la plupart du temps, elles me donnent des réponses qui sont honnêtes. Du coup, je pense Internet aussi, ça aide en quelque sorte. Et les gens que j'ai rencontrés, ils ont pu dire leur point de vue, que ce soit positif ou négatif. Et ça m'a permis de me faire une idée de comment c'était vraiment la transition. Ma transition, c'est d'avoir une infirmière coordinatrice à qui je peux parler, à qui je peux demander toutes les questions que j'aurais peut-être pas forcément osé poser au médecin et de l'avoir toujours tout au long du parcours, pas juste au début. Dans les réponses que nous avons recueillies, certains mots sont revenus plusieurs fois. Plateforme et espace de transition, infirmière coordinatrice. J'en parle à Saliou qui a intégré le comité de jeunes de la plateforme de transition Advenir, basée à l'hôpital Robert Debré. Advenir, c'est un lieu et une équipe dédiés à l'accompagnement dans la transition des jeunes vivant avec une maladie chronique. Saliou attribue en grande partie le succès de son propre passage en adulte à cette plateforme qui lui a été indiquée par son médecin. Franchement, c'est même grâce à lui que du coup j'ai pu bien faire ma transition. C'est parce qu'il m'a présenté du coup la plateforme Advenir pour que ma transition se passe au mieux. Du coup, je suis allé au premier comité. C'est là où j'ai découvert la plateforme. Vraiment, j'ai tout découvert là-bas. Ensuite, il m'a rappelé pour d'autres comités avec d'autres personnes malades. Et donc, du coup, je dirais, c'est même un plus pour toute personne malade d'avoir une plateforme pour faire une bonne transition. Et donc là, tu parles de comité de jeunes malades, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe exactement en fait? Vous discutez de vos expériences? Qu'est-ce que vous faites exactement chez Advenir? En fait, il y a des professionnels de santé et des personnes malades. On parle de nos maladies comme on a pratiquement tous des maladies différentes. Donc du coup, on parle de tout, de solutions pour nous aider si on a besoin, de choisir un bon médecin. On trouve pas mal de solutions. En fait, ça nous prépare à passer au service adulte. Savoir que même s'il y a un problème, on peut toujours revenir sur des bases. Du coup, la plateforme à devenir pour voir son médecin en pédiatrie. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose le fait de pouvoir revenir pour parler à son médecin de pédiatrie pour dire que ça, je sais pas, soit ça colle pas, soit il y a un autre problème et on n'est jamais laissé à l'abandon en fait. Je trouve ça bien et heureusement que ce genre de plateforme existe. Avec Saliou, on a envie d'en savoir plus sur ces fameuses plateformes de transition. Des soins de type relaxation, shiatsu, yoga, réadaptation physique à l'effort. Et de l'autre côté, si on suit le fil de vie aussi,
On a une autre salle qui s'appelle Ensemble, qui est notre salle d'atelier collectif, notre salle d'échange. Nous visitons les locaux de la Suite, le premier espace transition de France. Nous sommes reçus par le docteur Nizar Malawi, pédiatre en immunohématologie à l'hôpital Necker Enfants Malades, co-coordinateur du centre de référence Cérédi de la filière Marie, mais aussi le coordinateur médical de la Suite. Qu'est-ce que c'est un espace transition? Un espace transition pédiatrie adulte est un lieu dédié à l'accompagnement des patients adolescents et jeunes adultes suivis dans un hôpital pour une maladie chronique afin de devenir autonomes progressivement dans le cadre de leur parcours de soins et d'être le plus prêts possible lorsqu'ils seront amenés à changer de système de soins de la médecine pédiatrique vers la médecine adulte. Alors, il y a un certain nombre d'espaces transition qui existent maintenant en France depuis la création de celui de Necker Enfants Malades qui s'appelle La Suite Necker, qui a été co-construit avec les jeunes, qui ont même choisi le nom, le logo et plein d'autres éléments qui y sont associés. Il y a plusieurs structures transition qui existent à Paris, en région parisienne et en France. Je vais en citer quelques-uns. L'espace Advenir au CHU Robert Debré, dans le 19e arrondissement de Paris, qui est un hôpital pédiatrique, mais aussi des structures à Lyon qui s'appellent Passage, ou à Marseille qui s'appelle l'Appart. Mais il y a aussi des structures transition qui ont été développées dans des hôpitaux pour adultes, et cela, je trouve, est extrêmement intéressant et important. Et je vais en citer une, et la première, qui s'appelle Transand à la Pitié-Salpêtrière. Donc vous êtes le coordinateur médical de la Suite. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de ce projet? Qui est à l'initiative de ce projet pilote? Qu'est-ce qu'il propose précisément? La Suite Necker est un projet qui a démarré en juin 2014 lorsque nous avons au sein de l'hôpital Necker, monter une conférence sur le sujet. Donc on accueille ici des jeunes qui sont suivis à Necker pour une maladie rare chronique ou non rare chronique et qui ont des besoins non directement médicaux puisque ceux-ci sont pris en charge dans les services. Donc ils vont pouvoir avoir une consultation médicale de gynécologie, mais également de la socio-esthétique, du conseil en images, des consultations spécifiques pour mieux choisir son orientation scolaire et mieux préparer son insertion socio-professionnelle. Donc l'idée, c'est qu'il laisse la pathologie à l'entrée de l'espace La Suite, qui est un espace indépendant au sein de l'hôpital, mais indépendant, il n'est pas dans un service, il n'est pas sur le plateau de consultation, et ils viennent comme ils sont. Moi, je fais partie du comité ado jeunes adultes de la plateforme Advenir, et c'est du coup pour savoir quelle est la différence avec votre plateforme La Suite. Merci Saliou pour cette excellente question qui me permet d'évoquer que les espaces transition qui existent en France sont tous tout à fait particuliers en réalité. Il n'y a donc pas de modèle unique qui soit décliné dans tous les hôpitaux, dans toutes les villes de France. Ça n'aurait pas de sens du tout. Il y a des points de vue et des besoins surtout différents qui dépendent du bassin de population, du bassin géographique, des ressources qui existent déjà sur place. Et donc la différence peut-être principale entre la Suite Necker et Advenir Robert Debré est le fait qu'il y a une implication médicale peut-être plus forte au sein de Advenir, avec des consultations médicales par une pédiatre spécialisée dans la transition et qui permet de refaire le point sur l'ensemble du parcours, non seulement de soins, mais également de vie de chacun des jeunes et de pouvoir lister ce qui fonctionne, ce qui va bien, ce qui est acquis, les points sur lesquels il faudrait améliorer et travailler peut-être en termes éventuellement d'éducation thérapeutique ou d'avoir besoin d'accéder à des ressources particulières, mieux se préparer. Et ce pédiatre fait donc un compte-rendu très détaillé qui est ensuite renvoyé au médecin référent clinicien du patient. En dehors des plateformes de transition, on peut aller chercher de l'aide où ? Il peut y avoir les maisons des adolescents qui existent dans quasiment, dans tous les départements ou même dans plusieurs villes dans un même département, ça peut exister.
Il y a des ressources en ligne qui existent sous forme de documents à lire, des PDF par exemple, mais aussi des documents de type tutoriel vidéo. Donc on a fait avec notamment des équipes de youtubeurs et qui sont assez sympathiques, parce qu'ils sont courts, ludiques, et en même temps on y apprend des choses très importantes sur comment se projeter dans le parcours en médecine adulte. Et pour les patients atteints de maladies rares? Les ressources, elles existent. Parfois, elles ne sont pas faciles à trouver. Il faut rappeler le rôle extrêmement important des associations de patients. Il y a parfois même plusieurs associations pour une même pathologie ou groupe de pathologies. Donc, il y a vraiment de nombreuses ressources qui existent sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux. Dans les CHU, il y a aussi des espaces maladies rares qui existent. Il y a aussi les filières de santé maladies rares qui coordonnent des regroupements de centres de référence qui s'intéressent à des pathologies assez proches, donc par exemple des maladies du cœur, des maladies des yeux, des maladies de la peau, ce genre de choses. Donc là aussi, c'est des ressources extrêmement importantes. Mais je trouve que pour la transition dans les maladies rares, on voit bien que c'est transversal, je pense que la filière de santé maladies rares Neurosphinx qui coordonne cet effort sur la transition dans les maladies rares extrêmement important. On a la chance de pouvoir travailler au quotidien avec eux à Necker, et ils ont mis au point ce site internet qui référence la très grande majorité des ressources disponibles à travers les pathologies, et qui s'appelle transitionmaladiesrares.fr, je crois. En tout cas, ici, on tape transition maladies rares sur un moteur de recherche, on peut assez facilement, je crois, le trouver. Moi, j'ai envie de vous demander une dernière chose. Si vous aviez un message à adresser aux jeunes, qu'est-ce que ce serait ? Un message adressé aux jeunes, pour finir, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans le fait que l'hôpital et les soignants vous accompagnent, et qu'il n'y aura pas de rupture dans cet accompagnement en passant en médecine adulte, car nous travaillons main dans la main avec nos collègues adultes pour que ce passage se passe du mieux possible, et qu'on ne peut pas y arriver de manière efficace et réelle sans votre aide. En tout cas, l'hôpital s'occupe non seulement de votre pathologie ou vos pathologies, mais aussi de votre vie quotidienne et de votre qualité de vie en dehors de l'hôpital. Donc je crois que c'est un vrai progrès. Vous venez d'écouter le 5e et dernier épisode de la première saison de Franchir, le podcast de la transition ado-adulte. Ce podcast vous est présenté par la filière de santé maladies rares Neurosphinx, pilote du groupe de travail interfilière transition adolescent-adulte, et la plateforme de transition Advenir, ainsi que son groupe de jeunes Comaja et le comité de jeunes maladies rares. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter les ressources citées dans cet épisode, dont notamment le site transitionmaladiesrares.com. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site de la plateforme Advenir à l'adresse advenir-robertdebré.aphp.fr. Nous espérons vous retrouver prochainement pour une nouvelle saison. Merci de votre écoute et bonne transition.